Bonjour. Ah, bonjour. Alors, tu nous as montré déjà comment on travaillait les fonds dans l'humide. Voilà, dans le mine. Et là, on part d'un fond. Oui. Et On met un peu de graphigum tout de même. on triche encore un peu. Un triche encore un peu. Et après, on fait les fleurs qu'on avait déjà dessinées. En fait. Ouais, voilà, fleur de pommier, c'est magnifique. Magnifique, on y va au travail, j'ai hâte. Ouais. Alors là j'ai fait le fond, j'ai dû attendre que ça sèche parce qu'il y avait beaucoup de graphigum. Donc avant d'enlever le graphigum, j'ai posé le graphigum d'abord, ensuite j'ai fait la couleur. Et ensuite il a fallu que j'attende pour mettre le fond. Pour le faire aujourd'hui, pour vous faire une démonstration des fleurs sur le fond déjà coloré, il a fallu donc que j'attende que ça sèche tout seul. Parce que le séchoir à cheveux, les fonds, si on pousse, si on fait le séchoir à cheveux dessus, ça ne va pas aller. Ça a un impact sur le fond, ouais, bien Voilà, sûr, ça a ouais, un impact sur le fond, ça ne va pas faire joli. Il vaut mieux laisser sécher D'accord. tout doucement. Ok, ça marche. Hein? Donc là, maintenant, je fais les fleurs sur un fond déjà coloré. C'est parti. Okay. Voilà, donc je vais utiliser, pour les fleurs, il faut beaucoup de couleurs, ça c'est sûr, hein, puisque les fleurs, il y a énormément de couleurs. Donc là, j'ai du jaune permanent, que je vais mettre dans ma petite palette. Je vais avoir, pour ces fleurs-là, du rose permanent. Le nombre de couleurs, c'est important pour le fond. Quand on fait, pouvoir vraiment faire plein d'effets différents. Du violet dioxazine un petit peu. Je vais mettre aussi du bleu manganèse. C'est un bleu très léger. De l'outre-mer. De la terre de sienne brûlée. À côté du bleu manganèse, je vais mettre un petit peu de phthalo turquoise pour faire éclater un petit peu des couleurs. Voilà, et du vert périlène qui est un vert très foncé qui va permettre de foncer à certains endroits encore le fond. Voilà, donc je vous remontre les couleurs. Hein. Donc là c'est du jaune citron mais qui vient de chez Sennelier. Là c'est du jaune transparent, terre de sienne brûlée, rose permanent, bleu outre-mer. Ça c'est un bleu Windsor teinte verte. Là il y a un vert de périlène. Il y a ici du bleu, du phthalo turquoise, plutôt ici du phthalo turquoise, et là du bleu manganèse aussi. Voilà. Donc avec ça, ça devrait aller pour pouvoir refaire des effets un petit peu dans le fond. Je vais peut-être refoncer un petit peu le fond. On peut, sur un deuxième lavis, faire un peu de foncé. Alors je vais venir mouiller mon papier autour de la feuille, de la branche. Alors je mouille assez loin, puisque je vais refaire un petit lavis là-dessus, seulement à cet endroit-là, hein, pour foncer un peu plus, pour faire avancer les fleurs sur le devant. Voilà, je vais prendre un pinceau petit, et je vais prendre ce fameux vert de périlène, mélanger à un peu de rose permanent. J'incline la feuille pour que ça diffuse un peu. Je vais en remettre un tout petit peu, hein. C'est vraiment pour dire d'avoir des zones un peu plus foncées. Et je vais prendre mon vapeau pour un petit peu faire aller la couleur vers le bas. Et là c'est suffisant, hein. C'est pas la peine d'en mettre trop. C'était simplement pour faire avancer un petit peu le fond. Donc je vais maintenant m'occuper des fleurs. Alors avec un pinceau assez fin, parce que c'est fin les fleurs tout de même, hein. Donc les côtés laissés blancs sont les fleurs qui sont plutôt, sont les côtés qui sont plutôt à la lumière, bien sûr. Donc je vais foncer l'autre côté. Alors on va prendre du jaune permanent avec un petit peu de bleu outre-mer et un petit peu de bleu phthalo pour les côtés plus ombragés. Je peux mettre un bout de sopalin là où c'est mouillé puisque j'ai posé ma main, puisque ça ne va pas plus loin ce que je viens de faire. Alors, donc là je suis bien ma forme de la branche, la petite feuille. Et je vais y rajouter un petit peu de lumière. On y rajoute un peu de ce bleu phthalo. Je mets une goutte d'eau. En fait, je travaille dans le mouillé, mais par petites zones. Pour faire varier un petit peu la couleur dans ma feuille. Hein. Ce soit pas partout la même couleur. Petite tache, c'est pas mal. Voilà.
Voilà pour une feuille. Je vais en faire une autre là pendant que j'ai la couleur. Je vais pas trop loin puisque je pense que c'est un petit peu mouillé, mais si ça fuse, c'est pas grave, ça peut être joli. J'ai mis de nouveau un petit peu de bleu phthalo. Je mets une goutte d'eau. Comme ça, le bas va rester plus foncé. Il y a aussi une feuille là. Je regarde si c'est pas mouillé. Non, c'est pas mouillé, donc je peux y aller. Partout où c'est pas mouillé, je peux y aller. Ça fuse, mais je laisse faire là. Encore un petit peu de bleu phthalo infusé dedans. On peut travailler par petites touches dans le mouillé. Je vais faire maintenant les petites feuilles qui sont là. Toujours avec les mêmes couleurs, comme ça moi, je ne serai pas obligée de la repréparer. Alors, on va faire aussi le milieu, je peux continuer là, on va faire aussi le milieu là, parce que le milieu là est très sombre. Hein. Cet endroit-là, là, il y a, en fait, il y a 2 fleurs de pommier, plus quelques petits bourgeons. Donc, n'hésitez pas à utiliser du bleu phthalo teinte verte ou rouge pour avoir de jolis verts. Hein. Au début, ça paraît un peu artificiel, mais c'est tout de même joli comme couleur. On ne cherche pas à faire la réalité, on cherche aussi à faire des couleurs lumineuses. Et qui nous plaisent. Des choses qui nous plaisent. Qui nous font du bien. Voilà. Qui nous réchauffent le cœur. Oui. Donc là, je mets un peu de... Vous avez vu, j'ai mis une pointe de rose permanent. Ça fait presque virer au noir. Vous pouvez avoir un très beau noir avec le vert de périlène et le rose permanent. Ça va être bien sûr un noir un peu vert, mais c'est très joli. Vous voyez là, c'est presque noir. Un noir vert, noir rosé. Tout dépend aussi de la quantité qu'on met, hein, bien sûr. Je n'hésite pas à remettre des petites gouttes d'eau pour éclaircir le centre, que j'aspire après. Faites tout le temps varier les couleurs. Hein. Et du vert un petit peu plus clair, je prends un tout petit peu jaune, mais très peu. Un petit peu plus clair là. Voilà. Là, j'ai pris un peu de jaune citron avec. Hein. Je sais aussi qu'il y a des petits endroits où il y a des petites branches beaucoup plus petites et beaucoup plus claires. Donc, il faut que je les trouve. C'est là, par exemple. Voilà. Il doit y en avoir une quelque part ici aussi. Là, je vais faire plus clair. Ça, je vais commencer à faire le retour des feuilles plus claires. Hein. Donc là, c'est du jaune citron mélangé avec le vert que j'avais déjà préparé. Jaune citron avec un petit peu, faire fuser dedans un petit peu de, voilà, jaune transparent. Alors, je vais commencer à faire l'autre côté des feuilles qui sont dans la lumière. Il doit y avoir d'autres feuilles après, mais je vais les voir après. Hein. Il faut que j'avance dans l'aquarelle pour me rendre compte. Donc là, je les mets dans la lumière, les autres côtés. Et là, pareil, je vais faire varier un peu la couleur. C'est-à-dire, je vais venir mettre un petit peu de jaune transparent là, que je vais laisser fuser. Hein. Voilà. Tout petit peu de vert, très légèrement. Pour qu'il y ait une transition en douceur. Alors, vers le jaune transparent, jaune citron et un peu de ma couleur de début. Là, je continue les feuilles. De temps en temps, je rajoute une pointe de vert plus foncé dans le plus clair. Jaune transparent, jaune citron.
on va varier un petit peu les verres aussi. Donc maintenant, en fait, j'ai suffisamment de verres préparés là pour me servir du milieu qui est là, où il y a du vert de périlène, un petit peu de rose permanent, et avec le jaune transparent et le jaune citron. À l'aide de ces trois choses-là, je peux varier mes verres maintenant, hein, suffisamment sans devoir aller en repréparer. Là, c'est le creux de la fleur. Et il y a toujours là aussi un petit peu de vert. Voilà, ça commence à prendre tournure au niveau des petites feuilles. Des couleurs bien lumineuses. Les dernières petites feuilles sont plus discrètes, hein, plus... Voilà. J'ai fait les plus importantes déjà. On va maintenant faire aussi la branche en la faisant assez discrète la branche. Alors, je retourne ma planche. Je vais prendre de la terre de cygne brûlée que je vais mélanger ici. Mais pareil, avec un petit peu de bleu, il faut rester dans les mêmes teintes. Il faut tout de même pas aller nous faire une branche bien marron surtout, hein, parce que alors là, ça va choquer. Donc je reste un peu dans la même gamme de couleurs, plutôt vert, mais un vert plus sourd. Je vais lui rajouter de la terre de sienne justement pour l'assourdir un peu. Je vais commencer à faire maintenant un petit peu les bourgeons. Donc je vais mouiller le bourgeon sans couleur. Donc c'est vraiment travailler dans le mouillé mais par petites zones. Donc là j'y infuse le rose permanent assez fort. Je viens bien arrondir. Les bourgeons, voilà. Je peux lui rajouter un petit peu de jaune pour que là aussi il y ait une variation de couleur, hein, c'est important. Sur les bords, un tout petit peu une pointe de violet dioxazine, mais vraiment une pointe. C'est une couleur très forte, hein, il faut faire attention, violet dioxazine. Voilà un premier petit bourgeon, je le terminerai après. Hein. Je vais m'attaquer maintenant à tous les bourgeons, comme ça ce sera fait. Voilà. Alors, vous voyez, j'y ai mis du rose permanent, un petit peu de jaune citron infusé dedans. Et à la base, là, pour le faire se détacher, un petit peu de violet dioxazine, mais tout doucement. Donc, là, pareil. Dès que vous faites une surface assez importante, mouillez d'abord l'endroit, sinon ça va faire coloriage. Le violet dioxazine, vous remarquerez que quand je l'infuse dans le jaune, ça fait plutôt du marron, et quand je l'infuse dans le rose, ça devient un beau mauve. Donc, faites aussi attention aux assortiments de couleurs, ça c'est à force de faire, vous allez rendre compte.
J'ai fait quelques petites taches dans le flouté aussi là qui suggèrent un petit peu dans l'arrière-plan des petits bourgeons. Je termine donc mes petites feuilles. Là, je vais mettre du vert plutôt. Je ne vais pas trop insister hein, sur les... Il vaut mieux arrêter avant que d'aller trop loin. C'est une grande règle de l'aquarelle. On a parfois du mal, surtout au début, à respecter. On croit toujours que ça ira mieux si on continue. Et c'est parfois pire. Donc là, on va lâcher prise. Je fais plutôt dans les bleus, dans les verts. Hein, il faut se méfier un peu de faire un peu trop de vert partout. Le problème du vert, c'est que ça fait très vite des couleurs fort éteintes. Donc, vraiment un peu dans le bleu. Vous remarquerez que le fait d'avoir mis du bleu donne tout de suite de la luminosité aussi à l'aquarelle. Donc pas hésiter à mettre des bleus. Pas n'importe où bien sûr. Alors pour la branche là, le reste de la branche un petit peu tout de même de terre de sienne brûlée. On va regarder ce que ça fait. Je peux aussi mouiller d'abord et infuser après. C'est ce qu'on appelle faire un petit couloir d'eau et se positionne d'une manière beaucoup plus naturelle que si on... Là aussi, ça évite l'aspect coloriage. Donc je remets de l'eau claire et je viens infuser un peu de terre de sienne, un peu pâteux. Je fais descendre. S'il faut, je rajoute une goutte d'eau et ça descend. Donc pour avoir une harmonie entre le vert, puisque c'est trop différent, je vais peut-être tout de même rajouter cet aspect un peu bleuté là, que je vais mettre un peu en floutant. On va maintenant travailler l'endroit des étamines parce que si je ne le travaille pas tout de suite, je risque après de l'oublier et là il faut vraiment faire attention à laisser bien blanc. Et j'ai mélangé du rose permanent avec le jaune citron. Faire les petites étamines. Je vais en rajouter aussi. Je peux en faire des plus clairs, des plus foncés. Alors, il y avait une ombre projetée, là, un petit peu, la projection des étamines là qui se faisait sur l'autre pétale. Donc, je vais les faire. J'ai mélangé du bleu outre-mer, je vais faire un mauve très léger, mais qui vire plutôt vers le bleu outre-mer pour l'ombre. Je vais travailler aussi dans le mouillé là, mettre un petit peu de mouillé dans le creux des étamines, dans le creux de la fleur. Mettre de l'eau. Et avec un très petit pinceau, un tout petit peu préciser petite étamine. J'aspire la couleur en fait qui est là. Il suffit d'étirer la couleur.
pareil, attention de ne pas en faire trop. Voilà. Je retourne pour voir. Je mets une goutte d'eau. Vous pouvez toujours retravailler à la goutte d'eau. Un peu comme ça que je vous dis. Donc là, de l'oranger, comme sur votre fleur. Rose permanent et un citron. Voilà, ce qui est joli, c'est cet effet un peu arc-en-ciel, toute couleur. Hein. Voilà. Alors, on va maintenant faire les fleurs. Je vais terminer aussi simplement la petite feuille là. Je vais aussi partir en développer. Alors, on va maintenant s'attaquer aux fleurs. Donc là, il va falloir rester très délicat. S'attaquer aux fleurs de manière S'attaquer. délicate, bah ça, quelle histoire. Oui, ça va pas l'un avec l'autre. Donc je vais tout de même gommer, je vais gommer un peu mes traits de crayon. Je voudrais pas qu'ils se voient encore trop. Je les ai gardés jusque maintenant, mais il faut vraiment qu'ils deviennent très discrets. Alors, je vais aller tout doucement en bordure du dessin avec de l'eau. Je vais prendre un petit peu de ce bleu manganèse. Là, c'est un bleu qui ressemble comme ça au céruleum, mais qui est plus transparent. C'est un bleu très lumineux, le bleu manganèse. Et c'est un bleu qui a un drôle de comportement parfois quand vous le mettez dans le mouillé, parce que il fait de très beaux effets. Il peut faire une tache très précise et le reste fuse. Et ça fait vraiment de très beaux effets. Je vous conseille de l'essayer. C'est un bleu dont je me sers souvent aussi pour les fonds. Donc on reste très léger, hein. Tout ça c'est dans le mouillé. Définir certains endroits, d'autres non définis, hein. Ce que l'on appelle des bords nets et des bords perdus. Un peu mal, on a un bord qui reste un peu verdâtre au bout, c'est pas mal. On peut denteler un peu le bord, ajouter un petit peu d'eau. Comme j'ai un peu perdu du vert du bord de la fleur, là je vais tout de même en remettre un petit peu, là, vous voyez, là. Un petit peu de vert, là, juste. Très peu, c'est pas grave. Alors, le bleu manganèse.
définition maintenant. Bon, il faut savoir arrêter. Un tout petit peu de définition là. Ça va amener le vert au milieu et ça va être fini. Voilà. C'est super, je le garde pour moi. Je vais vous le montrer quand même, mais vous l'avez vu pendant toute le... Ah ouais, ouais, regardez. Regardez le résultat. Ouais. C'est très très chouette. C'est super. Ouais. C'est un travail très... très précis. Très précis, mais en même temps flouté. Hein. Voilà. Et puis avec le fond, il y a un beau... Donc c'est la même gamme chromatique, l'harmonie vient de là. Voilà. Ça, Et agréable à travailler quand le printemps arrive. Hein. Eh oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un grand plaisir. Faites-vous plaisir, là c'est vraiment un exercice pour Ouais. se faire plaisir, Ah oui, pour se faire tout à du fait, bien. tout à fait, ouais. On a travaillé le fond, on l'a bien laissé sécher, bien préparé. Après, tout est propice pour travailler ces fleurs Ouais. dans le détail. Tranquillement après. Super. À vous, allez-y. À vous.